Nous venons de traverser, et traversons encore, une crise sanitaire terrible. Cette crise sanitaire a entre autres généré cette décision gouvernementale qui a fait que nous avons été confinés chez nous pendant plusieurs semaines. Ce confinement, pour beaucoup, a été subi, mais a aussi généré d'assez bonnes choses. On a eu le temps de se poser, de réaliser ce que l'on faisait de sa vie. On a peut-être des envies d'autre chose, d'ailleurs. Et quel est le lien avec l'Ayurveda? C'est tout simplement que l'Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, est une médecine holistique. Cette médecine, elle prend l'être en considération dans sa globalité, pas seulement physiologiquement, comment votre corps fonctionne, ni physiquement, quel est l'aspect de votre corps, mais aussi émotionnellement, que se passe-t-il lorsque je vis quelque chose, quel est l'impact émotionnel que cet événement a sur moi, que psychologiquement, qu'est-ce que je fais de ma réaction dans ma vie. Donc, cette science qui va considérer tous ces aspects, plus en plus un aspect spirituel, chacun a ses croyances, chacun a ses aspirations. L'Ayurveda prend en considération toutes ces notions. Et donc, comme on a pu constater lors de cette fameuse crise sanitaire une explosion de la vente des produits bio, les gens ont eu envie de prendre soin d'eux, de commencer à vivre leur vie autrement parce qu'ils ont eu énormément de temps pour réfléchir à la façon dont ils avaient envie de vivre leur vie. Et donc, le temps de pause crée un contraste énorme avec le temps de stress que l'on vit normalement. On vit, on fonce et on ne se pose aucune question. Or, là, pendant 3 mois, on a été obligé de se poser et de se poser aussi les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mes proches. Et l'Ayurveda est un des aspects qui va et qui est déjà en train de se développer énormément, non seulement en France, mais en Europe et de par le monde. Parce que si on a pu constater une explosion des produits bio, on ne parle seulement que de l'aspect alimentaire. Et on ne passe pas sa vie à manger. On passe son temps à avoir certains loisirs. Et si ces loisirs-là prenaient aussi en considération notre bien-être profond, je parle du yoga. Je parle encore plus loin de la méditation. Donc, l'envie de se poser, de vivre une vie meilleure, de se tourner vers des plaisirs essentiels et simples, tout ça, ce sont les valeurs essentielles de l'Ayurveda. Donc, pourquoi l'Ayurveda est déjà incontournable? Tout comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont commencé un mode de vie ayurvédique pendant ce confinement sans même le savoir. Lorsque les gens vont prendre conscience qu'en prenant plus de temps pour eux, pour leurs proches, en s'alimentant mieux, en ayant des loisirs variés et qui vous tirent vers le haut, c'est-à-dire de la musique, de la lecture, apprendre, se cultiver et pas seulement tirer vers le bas en se mettant sur une chaîne de télé puis en subissant tous les programmes qu'on vous envoie. Eh bien, ces personnes-là prennent une conscience différente, et je dirais même supérieure, de leur existence, et donc, sans le savoir, pratiquent une forme d'Ayurveda. Quand ces personnes-là vont réaliser que l'Ayurveda n'est pas, évidemment pas une secte, mais est une façon de vivre plus, mieux, et surtout plus longtemps et en meilleure santé, non seulement d'un point de vue sanitaire, pour se prémunir d'une prochaine vague de Covid ou autre, avoir des défenses immunitaires très développées, c'est toujours intéressant, mais seulement, mais par-delà ça, il est essentiel de penser que plus que du temps de vie, on va chercher de la qualité de vie maintenant. Et donc, vivre vieux, c'est intéressant, mais vivre bien ici, tout de suite, maintenant, c'est complètement essentiel. Et ça, dans le sens que l'Ayurveda, est déjà incontournable.